Bonjour, aujourd'hui le 21 mars 2021. Théorie One Piece sur Sanji. Elle consiste à nous rappeler la véritable puissance de Sanji. Sanji est le seul à avoir une certaine estime pour chaque membre de l'équipage et en plus de comprendre les filles qui sont en dehors de l'équipage. Contrairement à Zoro, il met son rêve en péril pour se sacrifier si besoin pour chaque Mugiwara et pas seulement pour son capitaine. Sanji devant Kuma avec Zoro. Zoro se sacrifie pour son capitaine, mais Sanji voulait faire de même. Zoro étant le second, il était le plus destiné à le faire. Il permet de rendre l'efficacité des filles dans l'équipage plus importante car, contrairement aux autres, il a besoin de quelqu'un quand il est contre une fille. Et la plupart du temps, cet ennemi fait face à une fille de l'équipage. Soit il se fait vaincre par une fille et il se fait sauver. Exemple de Khalifa vs Nami. Attention, ici nous avons un spoil. Nous avons aussi Maria vs Robin. Soit il transforme l'ennemi fille en allié. Sanji vs Violette ou Sanji vs Pudding. On remarque que quand il se fait sauver, il obtient juste après un power-up. D'ailleurs, il sauve Usopp de Jabura, et ce n'est pas la première fois qu'il le sauve, il a aussi fait contre Ener. Il place beaucoup d'espoir dans les capacités des filles de son équipage, et il montre ainsi l'importance d'une équipe prête à tout pour aider les autres. Et il prend même des risques pour une fille faisant pas partie de son équipage. Il sauve Tashigi de Vergo, il sauve Violette de l'emprise de Doflamingo, il sauve Reiju, sa sœur, de Big Mom, il est aussi accompagné de Luffy, qui l'a aussi aidé à la sauver, et il sauve Pudding en la faisant redevenir gentille. Il lui montre la beauté de son troisième œil, bref, qu'il a rien de terrifiant. Sanji se sacrifie pour sauver Nami et les autres contre Doflamingo. Sanji pensait se sacrifier pour que Big Mom laisse les Mugiwara tranquilles. Sanji a tendance à se sacrifier de manière systématique quand il en a l'occasion. On va arriver au thème principal de ma théorie. Sanji est obligé d'avoir une forte puissance dans les années à venir car pour que tous ces sacrifices stimulent le regard des téléspectateurs, il faut qu'il apporte un certain impact avec de fortes émotions. Dans un autre manga, on a un sacrifice d'un personnage pour sauver ses amis qui a vraiment ému. Il s'agit de Vegeta contre Boo dans Dragon Ball Z. Conclusion. Sanji, on se contente pas de cuisiner ou de prendre des ennemis bas de gamme, son but est de sauver chaque membre de l'équipage et chaque fille inconnue dans le besoin. Il sauve même toute sa famille alors qu'il déteste tous ses frères et son père. Les filles sont la faiblesse de Sanji, notamment avec la remontrance de Jeff qui lui dit de jamais frapper une femme, mais c'est aussi sa plus grande force. Il pourra comprendre le malheur d'une fille alors que tout son équipage est contre elle. Exemple parfait de Pudding. Sanji a donc trois talents, sa cuisine, sa compréhension des filles et sa puissance. De plus, son esprit stratégique a sauvé l'équipage à plusieurs reprises. J'espère donc de tout cœur qu'on arrête de le dénigrer. De plus, je suis certain que Sanji nous montrera une nouvelle puissance sans égale auparavant à Wano Kuni et après. Vous allez être épatés.